Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour une nouvelle semaine de revue de presse JV. Très heureux de vous accueillir à nouveau. J'espère que le week-end s'est bien passé. On va attaquer cette semaine avec les Avengers. Oui, le jeu de Square Enix, développé par Crystal Dynamics. C'est pas folichon pour Avengers, puisque le jeu passe sous la barre des 1000 joueurs actifs sur PC. C'est Gameblog qui nous parle de ceci et qui nous dit que la hype liée à l'annonce initiale de Marvel's Avengers n'a de toute évidence pas réussi à être maintenue après les premières présentations du jeu et les tests de ce dernier dans la presse. Malgré une campagne marketing, nous dit-on, conséquente lors de son lancement et de bonnes ventes initiales, le jeu de Square Enix ne parvient visiblement pas à attirer et garder l'attention des joueurs. Si bien que le studio doit déjà les convaincre de revenir. Oui, c'est Romain Mahut qui nous parle de ça sur Gameblog. Et donc, qui nous dit qu'effectivement, le jeu était passé sous la barre des 1000 utilisateurs simultanés. Pour un jeu de cette envergure, nous dit l'article, commercialisé en plus il y a un peu plus d'un mois. Alors je rappelle qu'il est sorti le 4 septembre dernier, c'était une sortie mondiale. Il s'agit pour Gameblog d'un signe pour le moins alarmant. Alors pour ce qui est des raisons données de ce désamour, nous dit le papier, un manque de nouveaux contenus ou d'annonces à ce sujet, ainsi que des missions répétitives sont évoquées. Il y a plein d'autres soucis. Je fais une petite parenthèse, mais on se rappelle aussi du solo qui avait été fortement critiqué, une petite dizaine d'heures apparemment visiblement efficace, quoique très répétitif, mais vous le savez, le centre du jeu c'est le multi, qui est là pour le coup d'autant plus répétitif, un jeu service effectivement, avec un gameplay qui a été souvent décrit comme brouillon, et qui s'embourbe dans une redite permanente. Bref, revenons sur Gameblog, puisque Crystal Dynamics, donc le studio qui a développé ce jeu pour Square Enix, a répondu via un long communiqué écrit par Scott Atmos. Dans ce dernier, le responsable du studio californien affirme que de nouveaux types de missions et personnages arriveront prochainement. Il se dit également confiant quant à l'avenir du jeu. Alors je vous lis le communiqué de ce monsieur, je cite: « À nos joueurs, nous nous battons chaque jour pour proposer le meilleur jeu possible à notre communauté. Nous avons une excellente équipe de community management au sein de Crystal Dynamics et Square Enix qui centralise et transmettent chaque jour toutes vos craintes, suggestions et retours à l'équipe de développement. Nous sommes à l'écoute. Nous apportons des correctifs, des améliorations et des ajouts aussi vite que nous pouvons le faire en toute sécurité afin de faire de Marvel's Avengers le jeu que nous souhaitons tous qu'il soit. Nous sommes confiants vis-à-vis du fait que nous allons voir les joueurs PC ainsi que les joueurs Xbox One et PS4 revenir sur le jeu au fur et à mesure que nous ajoutons du contenu post-game et que nous prouvons que nous continuons à être concentrés sur l'amélioration du jeu. » Du côté de chez Gamecult, on précise que non content de se faire battre par Super Mario 3D All-Star en Europe et de sortir du top 10 au Japon après quelques 50 000 exemplaires vendus, l'action RPG de Crystal Dynamics donc ne cesse de chuter. Et même son pic de lancement, qui était à 28 145 joueurs, n'était pas vraiment digne de son statut supposé, nous dit GK. À titre de comparaison, le portage PC d'un jeu solo comme Horizon Zero Dawn rassemblait presque 50 000 joueurs simultanément le jour de sa sortie. Gamecult nous dit également que les joueurs se sont lassés à force de faire les mêmes missions ad nauseam. Alors est-ce qu'on est encore là devant le cas d'un jeu service sacrifié sur l'autel d'un rendement que l'on veut trop rapidement pour amortir les frais de développement? Je pense que, et j'imagine que vous le pensez aussi, l'équipe de Crystal Dynamics est quand même assez talentueuse, et on sent que d'après tous les témoignages qu'on a pu avoir, alors moi je n'ai pas essayé le jeu d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé ou vite abandonné, ou à contrario si vous êtes toujours dessus, n'hésitez pas sur le compte Twitter de l'émission, @revue de presse JV tout, collez le Discord, etc. Mais j'ai l'impression que ce solo, ce tout petit solo très répétitif, avec beaucoup de loot pour pas grand chose, d'après ce que j'ai lu ici et là, ce solo a des grands moments et pouvait laisser espérer quand même un jeu vraiment d'une excellente facture, mais malheureusement tout ça est délié dans un système, dans une boucle de gameplay qui lasse, qui ne propose pas assez d'intérêt. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est toujours dommage pour les équipes, moi-même je vous avoue que le jeu m'attirait pas plus que ça, mais ce chiffre symbolique de se retrouver en dessous de la barre des 1000 utilisateurs simultanément,
sur Steam, ça fait quand même peur, quoi. Ça fait très peur. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais parler ce matin. On se retrouve de toute façon demain, même heure, même flux. N'oubliez pas qu'il y a plein de spin-offs de la revue de presse JV à écouter sur ce même flux, hein, la grande revue de presse, le Family Pack. Vous avez aussi la revue de presse dissidente sur les jeux de société. Il y a beaucoup de choses. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite panache et robustesse pour les heures qui arrivent. Et je vous dis donc à très très vite, c'est-à-dire à demain. Allez, bye bye.